puni. Vous allez voir. Figurez-vous qu'un soir, pendant l'office, il arriva à l'église dans une agitation extraordinaire. Rouge, essoufflé, le capuchon de travers, et si troublé qu'en prenant de l'eau bénite, il y trempa ses manches jusqu'au coude. On crut d'abord que c'était l'émotion d'arriver en retard, mais quand on le vit faire de grandes révérences à l'orgue et aux tribunes, au lieu de saluer le maître-autel, traverser l'église en coup de vent, errer dans le chœur pendant 5 minutes pour chercher sa stalle, puis, une fois assis, s'incliner de droite et de gauche en souriant d'un air béat, un murmure d'étonnement courut dans les trois nefs. On chuchotait de bréviaire à bréviaire. « Qu'a donc notre père Gaucher ? Qu'a donc notre père Gaucher ?» Par 2 fois, le prieur, impatienté, fit tomber sa crosse sur les dalles pour commander le silence. Là-bas au fond du chœur, les psaumes allaient toujours, mais les réponses manquaient d'entrain. Tout à coup, au beau milieu de l'Ave Verum, voilà mon père Gaucher qui se renverse dans sa stalle et entonne d'une voix éclatante « Dans Paris, y a un père blanc, patatin, patatan, taraban, taraban. » Consternation générale. Tout le monde se lève, on crie « Emportez-le, il est possédé !» Les chanoines se signent, la crosse de monseigneur se démène, mais le père Gaucher ne voit rien, n'écoute rien, et 2 moines vigoureux sont obligés de l'entraîner par la petite porte du chœur, se débattant comme un exorcisé, et continuant de plus belle ses patata et ses tarabans. Le lendemain au petit jour, le malheureux était à genoux dans l'oratoire du prieur, et faisait sa coulpe avec un ruisseau de larmes. « C'est l'élixir, monseigneur, c'est l'élixir qui m'a surpris !» disait-il en se frappant la poitrine. Et de le voir si marri, si repentant, le bon prieur en était tout ému lui-même. « Allons, allons, père Gaucher, calmez-vous, tout cela séchera comme la rosée au soleil, après tout. Le scandale n'a pas été aussi grand que vous pensez. » Il y a bien eu la chanson qui était un peu... Bon, enfin, il faut espérer que les novices ne l'auront pas entendu. Hein. À présent, voyons. Dites-moi bien comment la chose vous est arrivée. Hein. C'est en essayant l'élixir, n'est-ce pas? Vous aurez eu la main trop lourde. Oui, oui, je comprends. Oui. C'est comme le frère Schwartz, hein, l'inventeur de la poudre. Vous avez été victime de votre invention. Et dites-moi, mon brave ami, est-il bien nécessaire que vous l'essayiez sur vous-même, ce terrible élixir? Malheureusement, oui, monseigneur. L'éprouvette me donne bien la force et le degré de l'alcool, mais pour le fini, le velouté, je ne me fie guère qu'à ma langue. Ah, très bien, très bien. Mais écoutez encore un peu que je vous dise. Quand vous goûtez ainsi l'élixir par nécessité, est-ce que cela vous semble bon? Et prenez-vous du plaisir? Hélas, oui, monseigneur, fit le malheureux père en devenant tout rouge. Voilà 2 soirs que je lui trouve un bouquet, un arôme. C'est pour sur le démon qui m'a joué ce vilain tour aussi. Je suis bien décidé désormais à ne plus me servir que de l'éprouvette. Tant pis si la liqueur n'est pas assez fine, si elle ne fait pas assez la perle. Oh, gardez-vous-en bien, interrompit le prieur avec vivacité. Il ne faut pas s'exposer à décontenter la clientèle. Tout ce que vous avez à faire maintenant que vous voilà prévenu, c'est de vous tenir sur vos gardes. Voyons, hein? Qu'est-ce qu'il vous faut pour vous rendre compte, hein? 15 ou 20 gouttes, n'est-ce pas? Bon, mettons 20 gouttes. Le diable sera bien fin s'il vous attrape avec 20 gouttes. D'ailleurs, pour prévenir tout accident, je vous dispense dorénavant de venir à l'église. Vous direz l'office du soir dans la distillerie. Et maintenant, allez en paix, mon révérend. Et surtout, comptez bien vos gouttes. Hélas, le pauvre révérend eut beau compter ses gouttes, le démon le tenait et ne le lâcha plus. C'est la distillerie qui entendit de singuliers offices. Le jour encore, tout allait bien. Le père était assez calme. Il préparait ses réchauds, ses alambics, triait soigneusement ses herbes, toutes herbes de Provence, fines, grises, dentelées, brûlées de parfum et de soleil. Mais le soir, quand les simples étaient infusés et que l'élixir tiédissait dans de grandes bassines de cuivre rouge, le martyre du pauvre homme commençait.